Bon, donc gardez les enfants à côté. Et ils joueront tout à l'heure. Merci. Donc la soirée va bientôt commencer, on a pris du retard. Mais bon, on se connaît. On se connaît, c'est le Congo. C'est nous, c'est comme ça. Le temps, on a du mal, on est fâché contre le temps. Donc, c'est pas grave, on va... je pense qu'il est quelle heure? Il est 21h, je pense, c'est ça. 21h07. On va se donner encore un quart d'heure. D'accord? Parce qu'il y a un documentaire que je voudrais que vous puissiez... Heureux, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vous entends pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je souhaiterais qu'aujourd'hui, votre cœur soit rempli de joie. S'il vous plaît, la colère, le mécontentement, laissez ça juste derrière la porte. Là, quand vous rentrez là, c'est juste la joie. La joie et la joie. Les sourires sur les visages. Je veux voir des sourires sur les visages. Est-ce que j'en vois des sourires? Oui, là je vois des sourires. Là, est-ce que je vois des sourires? Ah, mais c'est parfait. Ben voilà. Est-ce qu'il y a des sourires ici? Ah, c'est pas mal. Ah, mais un sourire de... Mais folie. Est-ce que papa, t'es content, papa? Ah, moi lève, et ça l'aura bien. Bon, c'est parfait. Ah, là-bas, j'ai vu des sourires. Je passe par ici, là. Est-ce qu'il y a des sourires par là? Ah, mais là, c'est pas mal du tout. Ça me plaît. Par là? Ouais. Vous êtes cachés, mais je vous vois, hein. Vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié, ma godée. Là, yo. Ah, attends. Et là, par là? Mais c'est parfait, tout ça. Et là? Ah, Nico, là, bisous. Et là? Est-ce que vous souriez? Ah, mais c'est mieux, madame. Voilà. On est là pour sourire, en fait. Là, c'est comment? Ouais. Voilà. C'est ça que je veux. Je veux des sourires dans les visages. Si vous n'êtes pas content, ne venez pas. Restez chez vous, dormez, regardez Netflix. Faites ce que vous voulez. Mais ici, vous êtes venus pour être joyeux. Joyeux parce que les gens qui souffrent de l'autre côté, eh ben, ils vont capter ces vibrations de joie que vous allez effectivement émettre ce soir. Et je souhaiterais que vous émettiez des vibrations de joie, tout simplement. Ne vous plaignez pas. Remerciez tout simplement parce que vous êtes en vie. Il y en a qui ne sont plus, qui sont plus d'ici. Ça y est, ils sont partis de l'autre côté. Mais vous êtes là. Donc s'il vous plaît, regagnons un cœur de joie. Donc je vous laisse encore, allez, 10 minutes. 10 minutes. Et là, la soirée, le gala va commencer. Vous êtes d'accord? Je vous entends pas, vous êtes d'accord? Voilà, c'est ça que je veux. Je veux ça. DJ, on continue, 10 minutes et après on enchaîne.
Vivi parmi la musique Africa. Il a comme les vieilles africains qui raccompagnent. Il a calé Nico Roger Roger, bon Willy Deschamps. Il a comme les vieilles africains qui raccompagnent. Il a calé Nico Roger Roger, bon Willy Deschamps.
Que mon Dieu m'écoute, ça fait plusieurs années que mon Afrique prend
mon bled de toucher, j'ai peur qu'on touche. J'éclaire la vie de mon pays sur les choses. Les années passées, je vois même pas mon bled progresser. Le cœur est blindé, la foi on peut pas la céder. L'Occident voit nos chefs comme des chiens blessés. Que bon Dieu m'écoute, ça fait plusieurs années que mon Afrique prend des coups. Envie dans tes bouches, mon lundi arrive même pas j'en ai debout. Africain de bouche, qui nous disent à la télé de se céder nos coups. À céder nos coups, à céder nos coups. Que bon Dieu m'écoute, ça fait plusieurs années que mon Afrique prend des coups. Envie dans tes bouches, mon lundi arrive même pas j'en ai debout. Africains de bouche, qui nous disent à la télé de se céder nos coups. À céder nos coups, à céder nos coups. Que bon Dieu m'écoute, Africains de bouche. Que bon Dieu m'écoute, que bon Dieu m'écoute, que bon Dieu m'écoute, à céder nos coups. Oh Dieu. Ouais, bravo, bravo, bravo. Écoutons son message. Mesdames et messieurs, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez entendu la chanson? Est-ce que vous avez compris les paroles? Ah, il faut écouter les paroles, c'est très très important. Aujourd'hui, vous êtes venus au gala à l'honneur de notre pays, le Congo. Congo Nabisso. Donc, Congo Nabisso. Aujourd'hui, le Congo est à l'honneur. Et j'aimerais que, tous ensemble ici, réunis, nous puissions élever nos voix pour, quelle que soit notre origine, si nous sommes Congolais ou non Congolais, nous voulons tout simplement porter une main forte, aider la population, tout particulièrement la population qui se trouve à l'est du Congo. Et à travers le message que l'artiste a chanté, quand j'ai fait mon entrée ici, il dit « Est-ce que le bon Dieu m'écoute ?» Et je pense que ce soir, le bon Dieu m'a écouté, nous a écoutés. Parce que vous êtes là, malgré vos occupations, vos préoccupations. Vous êtes venus pour pouvoir donner un peu de votre temps à cette population en souffrance. Et je souhaiterais que nous fassions du bruit pour cette population qui est à 8000 km d'ici. Faites du bruit! Je vous entends pas, faites du bruit! Parce que même s'ils sont à 8000 km d'ici, ils nous entendent. Et malgré les mots que je peux dire, je pense que le plus important, c'est de regarder ce qui se passe là-bas. Je vous invite à tourner votre tête juste là. Juste là. Tout le monde ne pourra pas voir, les personnes qui sont là, vous pouvez vous mettre debout, vous pouvez vous mettre là, si vous voulez. Voilà. Mettez-vous juste là. Voilà. Et on va découvrir ce qui se passe à l'est du Congo. Donc ce documentaire n'est pas à des fins politiques, mais juste humanitaire. Juste pour voir ce qui se passe à l'est du Congo, tout simplement. Parce qu'on est des hommes. Et j'aimerais que vous voyiez la souffrance à travers ces images. Marc, à tout. Déplacés.
violences sexuelles liées au conflit. D'enfants en malnutrition aiguë sévère. Voilà. On s'appuie. Voilà. Au travers de ces images, nous voulons juste illustrer et montrer, parce qu'on en parle beaucoup, mais je pense que si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez le désir de faire quelque chose. Et pour cela, je pense que il est important de pouvoir remercier Dieu, parce que aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que grâce à lui, Dieu. On chante tous ensemble, s'il vous plaît. Je vous entends pas. Allez, comment tu vas te louer. Je vous entends pas. Je vous entends pas. On est là pour célébrer effectivement. Allez, vous en l'air. C'est vous. On se lève, s'il vous plaît, les mamans. S'il vous plaît, levez-vous, merci beaucoup pour la solidarité du Congo. Levez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous sommes là. On loue le Dieu. Maman, ne pas te louer. Ne pas te louer. Seigneur Jésus. Qu'on soit croyant ou pas, il y a une force qui existe. C'est pour ça qu'aujourd'hui le peuple congolais est debout. Parce qu'il y a une force qui est là. Et regardez où ça se passe. Ils sont debout. On loue Jésus, on loue. Maman, ne pas te louer. Seigneur Jésus. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on commence par une prière et là, la prière elle est faite en chantant. Et c'est extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir participé. Même si on ne croit, on ne croit pas, aujourd'hui tout le monde croit. Aujourd'hui tout le monde est congolais. Aujourd'hui tout le monde est. J'ai pas entendu. Aujourd'hui tout le monde est. Eh, je vous entends pas. Eh, on est là, je veux que je sente. Je ferme les yeux là. Et là je lui dis, aujourd'hui, on est tous. Encore. Aujourd'hui, on est tous. Voilà, parce qu'on est là pour eux. Voilà, donc, un galaxie de charité passe par votre générosité. Donc, vous allez trouver sur votre table des enveloppes, d'accord? Parce que le but de cette soirée, c'est de pouvoir récolter des fonds. Et tout à l'heure, l'association qui a organisé ce gala va effectivement vous présenter les différentes actions qu'ils ont pu faire en 2023 par rapport à un gala qu'on avait fait, mais sur un autre point de vue. Donc, il y a la petite urne qui est là, voilà, qui est ici, Free Congo, qui est là, et il y a les petites enveloppes avec des stylos sur les tables. Donc, en fonction de votre cœur, vous pouvez effectivement mettre des billets, 200, 300, 400 euros, si vous voulez. Enfin, juste les petits. Et après, venir les déposer. Parce qu'à la fin de la soirée, à la fin du gala, on va effectivement comptabiliser et on va voir si on est généreux ou pas. Parce que si on attend 260 personnes et que j'ai 10 euros dans la petite enveloppe, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'on est quand même venu faire un geste de soutien à notre communauté, le Congo.
Et il y a des femmes qui se sont levées, qui ont, ils se sont dit, ben, on veut faire des choses pour le Congo. Et sans plus tarder, nous allons accueillir les mamans de Bonne. Les mamans de Bonne, on va vous accueillir. Maman de Bonne, allez-y, rentrez. C'est des femmes solidaires qui disent stop à la guerre. Stop au conflit à l'est du Congo. On veut les appeler chaleureusement, s'il vous plaît. Les mamans de Bonne se sont levées malgré leurs occupations pour donner et soutenir le Congo. Est-ce que vous pouvez vous lever pour ces femmes, s'il vous plaît? Vous êtes trois ce soir, vous êtes trois. Levez-vous, s'il vous plaît. Accueillez correctement ces femmes qui se sont levées. Allez, on accueille les mamans de Bonne, s'il vous plaît. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Faites du bruit pour elles, s'il vous plaît. Stop à la guerre. Banda Congo Musimana Maboko. Banda Congo Musimana Maboko. Allez. Banda Congo Musimana Maboko. Congo. Bravo les mamans de Bonne. Le public n'est pas chaud du tout. Accueillez-les, s'il vous plaît. Voilà. Bravo. Venez les mamans. Allez. Avancez vers moi. On y va. On y va. On y va. On y va. Allez. Allez.
C'est grâce à vous que ce gala a eu lieu. Vous avez brûlé vos mains. Vous êtes levés depuis 6h du matin aujourd'hui. Voilà, donc elle va se présenter. On peut l'applaudir, hein, c'est pas facile de parler devant tout le monde. Hein. Ah, tout le monde n'a pas hein, l'aisance. Maman, vas-y. C'est ma mère. Hein, au cas où vous ne verrez pas là. C'est celle qui m'a fait. Ah, c'est elle, je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être participé à ce gala. Je me présente, je suis Madame Dikete. Voilà. Ça l'a perdu. Non, dis ce que tu veux dire. Voilà, parle. Non, vas-y. Vas-y, parle. Bon, je suis Madame Dikete, je me présente pour l'association des IFC. FESC. Bon, je suis un peu bouleversée. C'était créé en 2013 avec toutes les activités qu'on peut faire à la ville d'Aubonne pour notre aussi les pays d'Afrique qui souffrent. C'est ça, aujourd'hui, on est là pour vous accueillir pour cette association. Je vous remercie beaucoup. Je vais présenter les membres d'association. Je présente tout d'abord la trésorière. Elle s'appelle Maman Sona. Mi José. Voilà. Et secrétariat, c'est Maman Fils. Je présente tout d'abord mon fils, qui est là, président. Et puis après ça, elle s'appelle Maman Ariette. Jafana. Voilà. Après ça, il y a les comptabilités, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Tous les membres de Maman d'Aubonne, je vous présente aujourd'hui, on est les membres de 17 personnes. Et voilà. Aujourd'hui, les mamans, ils vont vous accueillir avec toutes les choses qu'on a préparées avec cœur. Vous allez aller manger tout à l'heure et je vous souhaite bonne soirée et bon appétit. Eh, le micro, c'est pas évident. Hein. On peut l'applaudir maman quand même. Hein. Elle a un certain âge. Hein. C'est pas facile. Hein. Donc voilà, tous les membres ils sont là. Elles ont fait plein de choses. Et ce que vous allez voir tout à l'heure. Donc depuis 6h du matin, elles se sont levées. Elles ont préparé pour vous accueillir. Et vous allez effectivement passer au buffet tout à l'heure. D'accord? Mais avant cela, je vais les inviter à reprendre la place. Merci beaucoup les mamans. On peut les applaudir très fort. Merci beaucoup. Attention les enfants, hein, s'ils se font mal, je ne suis pas responsable. Donc faites attention à vos enfants s'il vous plaît. Donc, Marc, est-ce que tu peux mettre effectivement, parce qu'on va quand même voir toutes les actions que les mamans, parce qu'en 2023, nous avons fait un gala charité qui avait comme but l'opération Liputa. Excusez-moi, M. Zola. Désolé, merci beaucoup. C'est gentil, M. Zola. Voilà. Parce que mes collègues sont là aussi. Et en fait, en 2023, donc on a fait un gala de charité qui avait comme thème Opération Liputa, 1 €. Et durant ce gala, on a pu récolter à peu près 300 pagnes. Donc en images, Marc, montre-nous un petit peu ce qui s'est passé.
Voilà. On a rencontré l'État. Regardez le tableau là-bas, s'il vous plaît, la projection. Voilà, tu peux faire un arrêt sur image, s'il te plaît. Un arrêt sur image d'abord, Marcus. Voilà. Donc, en fait, c'est des colis qu'on a envoyés à Goma, à une paroisse. Des femmes ont pu bénéficier de ces nombreux pagnes qui les ont permis de pouvoir faire de coudre. Voilà. Donc, on est en relation avec l'abbé qui est là-bas à Goma, qui s'occupe d'une paroisse, mais également à Kinshasa. Donc, réellement, concrètement, ce que nous faisons, on le fait d'une façon sérieuse. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, on récolte, c'est pour une action derrière. Donc, c'est pas uniquement, on récolte, on garde pour nous. On est parti concrètement donner à ces femmes et leur permettre de retrouver le sourire et une dignité face à cette souffrance. Et je tiendrai, s'il vous plaît, que vous puissiez écouter un témoignage de remerciement d'une d'entre elles qui effectivement a pris la parole. Ah, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut augmenter la sono, s'il vous plaît? Parce que vous n'entendez pas, n'est-ce pas? Voilà. Marc, on va recommencer. Voilà. On va augmenter un petit peu la sono, parce que là, on n'entend pas du tout. Donc les enfants, s'il vous plaît, moins de bruit. Ça va nous permettre, voilà, ça c'est les images des femmes qui ont reçu effectivement les pagnes. Voilà. Et là, on va voir le témoignage d'une d'entre elles qui nous remercie pour ce geste-là. Les enfants ont un peu progressé, les autres ont fait de la terre. Alors, c'est qu'on a encore d'autres terres que nous avons besoin de vraiment nous on a besoin de ce sont les enfants qui n'ont pas de moyens. Voilà. Cet amour qui nous bénit comme ça, c'est une bénédiction de Dieu. D'accord? Donc elle est vraiment très contente de l'action qui a été faite par l'association UFCE, donc l'Union des femmes congolaises d'Aubonne. Donc face à ça, eh ben, elle nous demande encore de pouvoir effectivement apporter notre soutien. Donc grâce à votre générosité de ce soir, on pourra effectivement acheter des machines à coudre pour elles, des ciseaux, des paires rubans, etc. pour leur permettre de pouvoir continuer à travailler. Et comme vous l'avez entendu, ils travaillent avec des orphelins, avec des filles qui sont devenues mères très jeunes. Donc tout ça, bah, c'est la souffrance. Donc vous qui êtes ici, vous savez, en temps de paix, n'oublions jamais la guerre. Parce que ça peut nous arriver également. Donc vraiment, ayons la chance, remercions d'être là, en Europe, pour ne pas subir tous cette atrocité. Voilà. Donc ici présent, il y a des mamans, des associations également, qui œuvrent pour le Congo, parce qu'on n'est pas seul, on n'est pas seul. D'accord? Donc des fois on a l'impression qu'on ne fait rien, mais il y a des gens qui font des choses à leur niveau. D'accord? Nous on fait quelque chose, mais ça se trouve il y a d'autres associations aussi qui font quelque chose pour le Congo. Et il y a des fois on se dit, bah c'est une petite poussière, c'est rien, on va leur donner 200 €, mais ces 200 €, ce sera effectivement cet argent qui va leur permettre de pouvoir vivre un peu plus longtemps. Donc c'est important d'en prendre conscience. Donc cette soirée est vraiment une soirée pour permettre de pouvoir éveiller notre conscience à l'humanité, à l'être humain. Donc je pense qu'il y a des associations
qui peuvent se présenter ici à l'association Maman Oscarine. Maman Oscarine, elle est où? Maman Oscarine, l'association s'il te plaît. Est-ce qu'on peut... Alors c'est quoi le nom de l'association? Voilà. Est-ce qu'on peut dire des petits mots là-dessus? Voilà. Alors, est-ce qu'on peut effectivement exposer? Bonsoir. Nous sommes l'association La Joie de Vivre. Nous sommes l'association La Joie de Vivre, comme vous l'entendez, La Joie de Vivre. On est dans la joie de vivre. Donc, on vient de joindre Aubonne. On est domicilié maintenant à Aubonne. On a commencé depuis le mois de mars 2025. Je suis la présidente de la joie de vivre. Donc, nous sommes au nombre de 20 personnes. Nous sommes au nombre de 20 personnes dans l'association. Notre association sert en aide au niveau national et au niveau international. Et quelles sont les actions que vous avez pu faire? Est-ce que vous avez fait des actions ou des actions à venir? Quels sont vos projets? Notre projet, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va s'occuper des gens vulnérables, par exemple les veuves, les personnes âgées aux maisons de retraite, les personnes handicapées et les orphelins au niveau international. Merci. Voilà. Donc on encourage l'association La Joie de Vivre pour continuer ses actions. Voilà. Donc, vous avez entendu. Donc c'est l'association La Joie de Vivre. Donc ils aident les veuves, les personnes vulnérables à pouvoir effectivement à s'intégrer dans la société. Donc voilà, donc maintenant ils sont domiciliés, s'il te plaît ma chérie. Ils sont domiciliés maintenant à Aubonne, ils ont déménagé, donc voilà. Donc c'est une association qui est jeune, n'est-ce pas? Ça fait combien de temps que vous existez? Depuis mars 2025, c'est tout jeune. Donc en fait, de plus en plus, les gens s'éveillent à faire quelque chose pour le pays. Donc une autre association, le réseau des femmes solidaires. Voilà, donc il va se présenter. Voilà, Madame Wenge, à vous. Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec immense fierté que je prends la parole ce soir pour vous présenter le réseau de femmes solidaires internationales, fondé par Madame Lina P.B. Bologna en 2023. Je suis Madame Gisèle Wenge, chargée des commissions de formation et éducation et cellules religieuses au sein de l'association. Notre réseau rassemble aujourd'hui plus de 450 femmes engagées, issues d'horizons divers, réunies autour d'une même ambition, renforcer les pouvoirs d'agir de femmes par la solidarité, l'entraide et l'action collective. Notre mission est claire, accompagner les femmes vers l'autonomie, quelle que soit financière, sociale ou citoyenne, à travers des actions concrètes de terrain, de programmes, de développement et un soutien personnalisé dans les moments de vulnérabilité. Nos objectifs s'articulent autour des 4 axes principaux. Encourager l'entrepreneuriat féminin, soutenir les femmes en difficulté, promouvoir leur participation dans les sphères de décision et agir pour l'accès à l'éducation et à la santé. Ces engagements s'ancrent dans les valeurs que nous portons haut, la solidarité, l'égalité, le respect et l'éducation. C'est donc avec immense plaisir que je laisse maintenant la parole à notre trésorière, dont le rôle est aussi précieux que discret
pour vous présenter plus concrètement le fondement de notre organisation et la manière dont nous faisons vivre nos ambitions au quotidien. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Donc, nous sommes RFSI, Réseau des femmes internationales, Réseau des femmes solidaires internationales, créé par Maman Lina Pembe depuis 2023. Donc pour tous ceux et celles qui veulent adhérer à l'association, n'hésitez pas à venir vers moi. Je suis la trésorière. Je vous expliquerai un peu plus comment se passe, parce que depuis sous peu, il y a la branche diaspora qui existe, parce que l'association elle n'existait que au Congo. Donc depuis janvier, il y a la diaspora qui est ouverte à tous et à toutes les femmes qui aimeraient adhérer à l'association. Donc n'hésitez pas à revenir, je vous donnerai beaucoup plus d'explications. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est ouverte à tout. Et l'association RFSI est accessible à toutes les femmes. Nous prônons l'efficacité, l'autonomie féminine, surtout pour aider les femmes de l'Est du Congo. On peut applaudir là le réseau des femmes solidaires, RFSI. On peut applaudir. Alors, il y a d'autres associations également qui œuvrent pour le Congo. Et je tiens aussi à souligner par rapport à cette association, la RFSI, dont je fais partie également, il y a eu une marche pour la paix qui a été faite il y a à peu près 2 semaines. Donc les femmes se sont levées et ont marché pendant à peu près, on va dire, une bonne heure, et pour justement dire non à la guerre. Donc il y a également des actions qui ont été faites au niveau de Goma. Ça veut dire qu'on a apporté des denrées alimentaires, de quoi vivre à la population qui souffre. Donc voilà, donc il y a des réseaux comme ça qui sont là pour aider le pays. Donc d'autres associations également sont là. Madame Albertine, est-ce qu'on peut présenter l'association ? Il va faire un micro. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Effectivement, je vais vous présenter l'association amicale téloise Bananemba, dont je suis le secrétaire. Le vice-président est là. Mais cette association est en union avec une association qui s'appelle Synergie et Développement, dont je suis le président. Vous connaissez la commune de Lemba, qui est la commune qu'on appelle le quartier latin de Kinshasa. C'est une commune qualifiée commune des intellectuels. Au sein de l'association Synergie et Développement, nous avons un méga projet. Ce projet, c'est de construire une ville nouvelle à la périphérie de Kinshasa. Le projet est pour le moment en sommeil, en attendant que les conditions économiques du pays s'améliorent. Nous sommes en contact avec la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, ainsi que avec une structure qui s'appelle les Ateliers internationaux de maîtrise d'œuvres urbaines, d'ouvrages urbains, qui permettra à la diaspora congolaise de construire des maisons à la périphérie de Kinshasa. Cela sera fait dans le cadre d'une ville nouvelle qui permettra à la ville, à la capitale de Kinshasa, de s'élargir. Et il y aura des retombées économiques indéniables. À savoir que les Congolais que vous êtes là, vous aurez la possibilité de réaliser votre rêve d'avoir une maison à Kinshasa. Plus tard, peut-être dans d'autres villes du Congo. Voilà, donc pour le moment, le projet est en sommeil, mais dès que nous envisageons peut-être dans 2 ou 3 ans
de réanimer ce projet et de commencer à intéresser la diaspora congolaise pour qu'elle adhère à ce projet, qui sera un projet économiquement très important. Voilà le petit mot que je voulais vous dire. Je ne sais pas si le vice-président peut ajouter quelque chose. Très bien. Merci et bonne soirée à tous. Alors une autre association, c'est ça? Elle peut venir parce que là-bas c'est un peu loin. Allez-y. Elle veut pas? D'accord. Il ne faut pas être timide. Hein. C'est important de partager. Le partage est important pour pouvoir évoluer. Donc si vous dites rien, on peut pas savoir. Faut pas être timide. On est entre nous, on est entre Congolais, nos Congolais, presque des Congolais. Donc viens maman. Ah, on peut l'applaudir parce qu'elle est courageuse, hein? Bah oui. Ah. Bonsoir à tous. Je suis la présidente de l'association franco-congolaise. L'association franco-congolaise Bolingo. C'est une association qui est fraîchement construite. Il y a à peine... on n'a pas encore lancé l'association, on va la lancer au mois de mai, là, le 17 mai. Mais effectivement, le but et l'objectif est de permettre aux femmes d'acquérir une autonomie en les aidant dans l'éducation de leurs enfants et de leur permettre de devenir autonomes en privilégiant plusieurs objectifs: l'autonomie, encore l'indépendance, la liberté. Voilà. Merci beaucoup. C'est courageux. Bravo. On peut l'applaudir. Est-ce qu'il y a d'autres associations que j'aurais oubliées dans la salle? Oui. Ah, l'association des mamans de Jérusalem. Ah, maman de Jérusalem, oyez. Vous avez bien, hein? Donc, qui prend la parole? Allez. Bonsoir à tous et à toutes. Je représente notre association, les femmes, les mamans de Jérusalem. Cette association a été créée à but lucratif pour aider les veuves, les orphelins et les plus démunis. Et on fait des actions, on envoie quelque chose à Kinshasa, comme présent, les colis, pour soutenir les orphelinats également. Nous sommes invités ce soir par notre maman Maya. Et voilà, nous sommes disponibles pour toutes vos questions. Je vous en prie. Merci et bonne soirée. Je remets le micro à la modératrice de la soirée, Maman Onia. Azali. Je voudrais juste, avant de clôturer, passer au buffet parce que je pense que vos estomacs ont faim. Et ça commence à chauffer également pour tout le monde. Donc, juste, regardez là l'écran, la dernière projection, l'UNICEF. Donc l'UNICEF a pour objectif de sauver la vie des enfants, de défendre leurs droits et de les aider à réaliser leur potentiel de la petite enfance à l'adolescence. Et à cet effet, une star, on va l'appeler comme ça, internationale, a fait un message. Écoutez-la, s'il vous plaît. Depuis plusieurs semaines, la République démocratique du Congo est au cœur de l'actualité. Vous avez sans doute vu ces images bouleversantes, des familles contraintes de fuir, des enfants en détresse, des communautés plongées dans l'incertitude, des femmes et des filles devenues encore plus vulnérables à toute forme de violence. En seulement 3 mois, plus de 650 000 personnes ont été déplacées, dont 282 000 enfants brutalement arrachés à leur quotidien. Une fois de plus, les enfants sont les premières victimes des conflits entre adultes. Ils fuient sans cesse, sans savoir où ils dormiront demain. Ils sont victimes d'abus et de violences. Ils ne peuvent plus aller à l'école. Ils souffrent de la faim. Ils n'ont plus accès à l'eau potable. Les hôpitaux sont saturés. L'accès aux soins est difficile. Pire encore, certains enfants,
séparés de leur famille, risquent d'être enlevés ou recrutés de force par des groupes armés. Les traumatismes psychologiques et les violences subies par les enfants pendant ce conflit auront des conséquences durables sur leur santé mentale et sur leur bien-être. Leur avenir est en péril. Alors que la crise continue de s'aggraver, l'UNICEF et ses partenaires sont sur le terrain chaque jour auprès des enfants et de leurs familles. Ils aident à fournir de l'eau potable et des installations sanitaires adéquates. Ils fournissent des médicaments et des fournitures médicales vitales pour soigner les enfants et lutter contre la malnutrition. Des travailleurs dévoués et engagés aident à protéger les plus vulnérables contre la violence et l'exploitation. Ils sont mobilisés pour redonner accès à l'éducation à ces enfants qui ont laissé derrière eux leur portable. Mais pour continuer à faire cela, et plus encore, nous avons besoin de vous. Chaque don, chaque action, chaque partage fait la différence. Aujourd'hui, plus que jamais, les enfants à l'aise de la passé conçus. Faites un don, agissez maintenant. On peut l'applaudir à Administon. Voilà. Juste pour redonner le sourire aux enfants, faites un don. N'oubliez pas vos enveloppes sur la table. Il y a un QR code qui vous permet d'avoir un accès direct pour la cagnotte pour ce soir. Donc, les enfants, c'est le fruit d'une vie. Et je pense que, à travers la chanson, construisons un monde meilleur pour eux. Eric, à toi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Eric Labat, je suis l'époux de Madame Tiqueté. Je suis là ce soir pour chanter une chanson qui est le symbole, je pense, des enfants aujourd'hui. On vit dans un monde très injuste. Nous sommes tous réunis aussi ce soir en l'honneur du Congo. C'est malheureusement, on est issu d'un pays qui souffre depuis bien trop longtemps maintenant. Trop de mamans qui souffrent énormément, des enfants qui souffrent énormément. Et je pense que cette chanson, en tout cas pour moi, est le symbole des enfants qui ont besoin de notre aide aujourd'hui. Aujourd'hui, ensemble, on peut faire un petit changement, et c'est certainement un petit pas pour l'humanité. On peut faire ensemble avec la générosité. Si vous connaissez les paroles de la chanson, n'hésitez pas à chanter avec moi. There's no need to cry in this place. You find there's no pain, no sorrow. They are waiting together. If you get enough of it, you gotta breathe. Just make a better pain. Heal the world. Make it a better pain. For you and me. They are
Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que c'était bien? Donc, grâce à vous, on va pouvoir manger maintenant. Je pense qu'on va ouvrir le buffet. C'est l'heure du repas, d'accord? Donc, c'est un buffet qui est effectivement... vous vous servez, on va appeler table par table. La musique va continuer, les spectacles vont continuer à jouer, donc il n'y a pas de souci. On mange, on boit, bien sûr. Attention, modérément, pour rentrer à la maison après. Faites attention à vous quand même. Et voilà, donc je vous souhaite un très bon gala. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de faire des photos. On va commencer par la table du fond. Voilà. Allez-y, et vous, table numéro 6, allez-y, allez vous servir. Mangez ce que vous pouvez manger. Pas de gaspillage, s'il vous plaît. Ne soyez pas gourmands du ventre.
plus vieux Congo. Côte déjà. Bon appétit. Allô, côte. Rosat. Allô. Kaka nso bimaki. Côte na otuna oso côte déjà. Website na ok ezongati. Jeune fille. Ah. Naza nono maboko eswi ngai bana bando ozwa image mosala lukai te mosala nasalaka yango wana
que tout le monde puisse manger. Choisissez vos mets. Et bon appétit. It's a joyride into my world and enjoy the ride. It's about to make you feel like a kid when I can't be shy. Give you all that I got, girl. Go back for me. Beautiful night, it's so fun. And tonight, we're gonna go all the way. Gonna make you feel like a princess today. We gon' take it slow. I will let you decide. ce qu'il faut que je fasse. Je te l'ai jamais dit, ça pourrait se faire. J'aurais fait ce qu'il faut. Je te supplierai de donner toute ma vie. Je peux même te jurer, j'ai oublié cette vie. Ça fait des mois, alors on tu le mets.
ekota na YouTube. D'accord. Otala ngo. Música, emoción.